17 ans après son arrêt, l'émission culte de TF1 Y'a que la vérité qui compte va être relancée sur C8 à la rentrée. Pascal Bataille et Laurent Fontaine retrouveront Rebecca Hampton ainsi qu'un nouveau comédien pour jouer le rôle de Sam. Télé Loisirs s'est glissé dans les coulisses de l'enregistrement, mercredi après-midi. En ce mercredi d'été, l'effervescence règne à la Canal+ Factory, à Boulogne en région parisienne. Depuis mardi et jusqu'à samedi, c'est là que sont mis en boîte les numéros inédits de Y'a que la vérité qui compte avec une cinquantaine de témoignages inédits. Télé Loisirs s'est rendu sur place pour découvrir les coulisses de ce retour très attendu. Le plateau de Touche pas à mon poste a été relooké pour recréer l'atmosphère de l'émission créée et diffusée avec succès au début des années 2000 sur TF1. Il y a ainsi deux espaces séparés par un rideau monumental. Au fond, un écran géant donne l'illusion de profondeur avec des escaliers recréés en 3D. Qui est le nouveau Sam qui intègre Y'a que la vérité qui compte sur C8. Y'a que la vérité qui compte fera son grand retour sur C8 à la rentrée. Avec toujours Pascal Bataille et Laurent Fontaine en tant qu'animateurs et producteurs, ainsi que Rebecca Hampton, qui a accepté de reprendre du service pour accueillir les témoins. Le succès des best-of diffusés la saison dernière a convaincu la chaîne du groupe Canal+ de donner une nouvelle vie à ce format français. Seul un petit nouveau intègre la bande, il s'agit de Quentin Cardiem, un comédien de 25 ans qui reprend le rôle de Sam pour accompagner les invités jusqu'au plateau, toujours en ne prononçant aucun mot. De son côté, Rebecca Hampton lance toujours sa phrase devenue culte, « La vérité est au bout du couloir ». Y'a que la vérité qui compte sur C8, comment vérifier si des histoires sont fausses? Suite à l'appel à candidature lancé à la télé et sur les réseaux sociaux, plusieurs centaines de personnes ont écrit à la production pour passer sur C8. La difficulté, c'est d'arriver à sélectionner les vraies histoires. Car il y a forcément des gens qui veulent essayer de passer à la télé et qui sont capables de pipoter. Derrière, il y a un gros travail de notre équipe de journalistes enquêteurs, souligne Pascal Bataille. Dans cette équipe composée d'une dizaine de personnes, deux journalistes qui officiaient déjà sur la version de TF1, Isabelle et Sonia, ont d'ailleurs accepté de reprendre du service. Que ce soit sur TF1 ou sur C8, la mécanique de l'émission reste inchangée, une personne se rend sur le plateau pour faire une demande particulière à une autre, qu'il s'agisse d'une déclaration d'amour, d'une volonté de réconciliation, de la recherche de quelqu'un perdu de vue. Si l'autre personne accepte la demande qui lui est faite, elle ouvre le rideau et les deux protagonistes se retrouvent sous les applaudissements. L'émission Y'a que la vérité qui compte, C8, à l'épreuve des réseaux sociaux. La base de Y'a que la vérité qui compte est donc la même mais l'époque, elle, a changé. Quand l'émission de TF1 était diffusée entre 2002 et 2006, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Je me suis posé la question car désormais, rien n'empêche les gens de se retrouver et de contacter des proches grâce aux réseaux sociaux, confirme Rebecca Hampton. Dans ce cas, pourquoi faire appel aux équipes de Pascal Bataille et Laurent Fontaine? Pour les deux hommes, la réponse tient en un seul mot, le rituel. Dans un monde où on manque terriblement de repères, cette émission en reste un avec une loge, un couloir, une décision à prendre, résume Laurent Fontaine. C'est la force et la magie de ce rituel de permettre aux gens de dire des choses qu'ils ne pourraient pas dire dans la vie quotidienne, abonde Pascal Bataille.
Laurent Fontaine lance à une invitée, cette émission va être diffusée, vous allez passer pour la méchante, mais le duo d'animateurs assure vouloir tout faire pour protéger leurs témoins de l'effet parfois néfaste des réseaux sociaux après leur passage dans la version 2023 de Y'a que la vérité qui compte. On s'assure que les gens sont suffisamment préparés à ça, explique Pascal Bataille. Exemple concret lors de l'enregistrement de mardi après-midi. Une femme vient pour tenter de se réconcilier avec son ancienne amie. Elle explique au duo d'acolytes qu'elle a failli avoir une aventure avec le mari de celle-ci, qu'elle a embrassé. Elle ne sait pas si son amie est au courant, mais depuis cet épisode, les deux femmes ne se parlent plus. Sans aucune explication. Cette émission va être diffusée. Vous allez passer pour la méchante. Vous l'assumez ? Prends soin de lui demander Laurent Fontaine. J'assume totalement, lui répond l'invité. Même son de cloche du côté de l'ami de celle-ci, qui refusera au final d'ouvrir le rideau. Peut-être que je vais passer pour un monstre, mais ce qu'on pense de moi, je mène fou, lance-t-elle. Toutes deux auront toujours la possibilité de demander à la production de retirer leur passage, comme cela est déjà arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire de Y'a que la vérité qui compte. On a toujours eu 10% d'émissions tournées qu'on ne pouvait pas ou qu'on ne voulait pas diffuser pour protéger les gens, rappelle Pascal Bataille. Par précaution, on tourne donc davantage d'histoires qu'il n'en faut. Quels thèmes seront abordés pour le retour en inédit de Y'a que la vérité qui compte avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine sur C8. Sur C8, les téléspectateurs découvriront des thématiques encore jamais abordées à l'époque de TF1. Et pour cause. On a des histoires qui sont différentes et qui représentent vraiment la société telle qu'elle est aujourd'hui. On ne se met aucun tabou. La seule limite, c'est le respect des gens, confie encore l'animateur. Il sera ainsi question de harcèlement scolaire, de changement de sexe, de fin de vie. Les histoires que nous avons pu découvrir ce mercredi sont très fortes, à l'image de retrouvailles entre une sœur et son frère désormais handicapé après 30 ans sans nouvelles ou encore une demande en mariage haute en couleur faite par un homme aux faux airs de Francis Lalanne, mais fan de Johnny Hallyday. Reste une question, ce retour de Y'a que la vérité qui compte sur C8 s'inscrit-il sur le long terme ? La chaîne a passé pour l'heure une commande ferme de 10 numéros. Nous n'avons pas de clause d'audience. Mais si on fait moins bien que les best-of 700 000 téléspectateurs en moyenne, note de la rédaction, tout le monde sera très déçu, prédit Pascal Bataille. Laurent Fontaine espère atteindre une vitesse de croisière à 900 000 téléspectateurs.